Au dîner de Noël à la maison, ma nièce a pointé ma fille du doigt et a dit, « Grand-mère dit, tu es la fille de la bonne. » Tout le monde a ri. Le bruit ne s'est pas atténué. Il s'est multiplié. Les fourchettes ont trinqué. Quelqu'un a essayé de dissimuler un petit rire, et la voix de ma mère a surmonté le tout comme un parfum bon marché. Doux, bouleversant, faux. Les enfants répètent ce qu'ils entendent, dit-elle avec ce sourire expert. Je la fixai de l'autre côté de la table. Ses perles brillaient sous le lustre et le vin rouge dans son verre paraissait presque noir. Ma fille Emma était assise à côté de moi, ses petits doigts tremblants dans ma paume. C'est alors que je me suis levée. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste pris la main d'Emma, soulevé son manteau du dossier de sa chaise et je suis sortie. Le rire m'a suivi dans le couloir comme un écho que je n'oublierai jamais. Dehors, l'air était glacial, vif, pur, honnête. Le souffle d'Emma embuait le verre tandis qu'elle murmurait « J'ai fait quelque chose de mal, maman ?» Je me suis agenouillée près d'elle, la gorge serrée. « Non, ma puce, tu as tout bien fait. » Certaines personnes oublient tout simplement ce qu'est la gentillesse. De retour à la maison, les guirlandes du sapin de Noël vacillaient comme si elles luttaient pour rester allumées. Je les ai débranchées. Le silence a finalement envahi la pièce. Mon téléphone a vibré vers minuit. Un message de papa. Assure-toi de payer les factures demain. Pas d'excuses. Pas de remerciements, juste un air de droit, habillé comme d'habitude. J'ai fixé les mots un long moment. Puis j'ai tapé lentement, délibérément, tu auras ce que tu mérites. J'ai appuyé sur envoyer. Emma s'était endormie sur le canapé, blottie sous une couverture à motif d'étoiles. J'ai écarté ses cheveux de son visage et lui ai murmuré une promesse que je n'avais jamais faite à voix haute. Plus besoin de mendier l'amour qui aurait dû nous revenir de droit. Le lendemain matin commencerait différemment. Au lever du soleil, j'avais pris ma décision. Plus besoin de payer les factures de la famille. Plus besoin d'aider tant que les choses ne s'amélioreraient pas. Les choses ne se sont jamais améliorées. Elles ont juste pris de l'ampleur. Et chaque dollar que je leur envoyais me valait une insulte de plus, enveloppée de politesse. J'ai préparé du café en silence, son parfum emplissant la petite cuisine de la maison que j'avais payée. Emma se réveilla en se frottant les yeux. « On retourne chez grand-mère ?» J'ai souri doucement. « Pas aujourd'hui, ma chérie. On fait mieux. » Une fois installée avec son petit déjeuner dans son dessin animé préféré, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pendant 4 ans, j'avais géré toutes les factures du ménage. Les charges de papa, la carte de crédit de maman, et même le crédit auto temporaire de mon frère. Mon nom était sur tout. Plus maintenant. D'un clic, j'ai annulé le paiement automatique de tous les comptes liés à mon salaire. Puis j'ai envoyé un email au directeur de la banque. Objet, gel immédiat des comptes partagés. Chaque frappe me donnait l'impression de reprendre une partie de moi-même. À midi, le directeur a appelé. Mademoiselle Turner, je confirme simplement que vous supprimez l'accès de vos parents et de votre frère à tous les services publics et prélèvements automatiques liés. Oui, ai-je dit calmement. Avec effet immédiat, a-t-il hésité. Compris. Je les préviendrai quand le gel sera terminé. Dès que j'ai raccroché, mon cœur s'est mis à battre la chamade, non pas de peur, mais de soulagement. Des années de travail émotionnel. S'effondrant dans une seule victoire silencieuse. Ce soir-là, j'ai allumé une seule bougie à table. Pas de décoration, pas de bruit. Emma et moi avons dîné toutes les deux. Tandis qu'elle riait en mangeant de la purée, j'ai réalisé que la paix n'avait pas besoin de témoins. Le téléphone s'est remis à vibrer. Maman, papa, même mon frère. Je l'ai retourné et l'ai laissé sonner. Qu'ils découvrent à leurs dépens ce que signifiait vraiment « tu auras ce que tu mérites ». La tempête a commencé le lendemain midi. D'abord, le message vocal de maman. Tout en venin édulcoré. Ma chérie, la compagnie d'électricité a dit que le paiement était refusé. Il doit y avoir une erreur. Corrige ça avant que ton père ne s'énerve. Puis le message de papa a succédé à des fanfaronnades et à de l'ego. Tu connais tes responsabilités ? On t'a élevé.
Ne mets pas la famille dans l'embarras pour quelques factures. J'ai failli rire. Responsabilité. J'étais leur filet de sécurité financière depuis l'université. Le soutien invisible d'une famille qui ne m'a jamais demandé comment je me débrouillais en tant que mère célibataire. Dans l'après-midi, mon frère m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Maman a dit, on est tranquille. Je n'ai pas hésité. Alors tu devrais peut-être utiliser ton diplôme pour autre chose que me blâmer. Il s'est tu. Eh bien, tu as changé. Non, ai-je dit. J'ai guéri. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de la banque confirmant que tous les comptes bloqués étaient actifs. Les comptes à mon nom, et seulement à mon nom, étaient sécurisés. Pourtant, une partie de moi s'attendait à ce que la culpabilité s'installe. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, il y avait un calme étrange, comme le silence après la fin d'un orage. Emma et moi avons passé la soirée à faire des biscuits. Elle a renversé de la farine partout, son rire résonnant dans la cuisine. Le son d'une vie sans honte ni contrôle. Plus tard, alors qu'elle s'endormait, j'ai parcouru de vieux messages. Les rappels d'anniversaire que j'avais envoyés à maman et qui étaient restés ignorés. Les photos de Noël qu'elle n'avait jamais commentées, tous ces petits efforts unilatéraux pour s'intégrer. J'ai supprimé tous les fils de discussion. Quand le téléphone a sonné à nouveau, je n'ai même pas regardé l'écran. Je me suis juste murmuré, laisse-les ressentir l'absence pour. Une fois parce que l'absence était tout ce qu'ils m'ont jamais donné. Demain, je savais qu'ils viendraient frapper. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à répondre. On a frappé pile au bon moment. 3 coups secs, comme toujours. Le rythme de mon père, celui qui annonçait l'autorité avant même que la porte ne s'ouvre. J'ai jeté un coup d'œil à Emma, qui coloriait le tapis du salon, son monde encore innocent. Reste ici, ma chérie, ai-je dit doucement. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient là. Maman, papa et mon frère, grelottant dans le froid de décembre, mais toujours plein d'arrogance. Papa n'a pas perdu de temps. Gaz et électricité coupés. À quel jeu joues-tu, Madison? Ce n'est pas un jeu, ai-je dit d'un ton égal. Ça s'appelle la responsabilité. Maman a retroussé les lèvres. Tu as perdu la tête. La famille prend soin de la famille. J'ai laissé planer le silence avant de répondre. Tu as raison. Mais la famille n'humilie pas non plus un enfant chez elle ni ne vole son compte. Mon frère a ricané. On n'a pas volé. Tu nous dois quelque chose. Pourquoi? Demandai-je. Pour être né comme bouc émissaire, pour avoir payé tes factures pendant 6 ans de ton vivant. La chaleur me monta à la poitrine, mais je ne criai pas. Je m'écartai simplement et désignai l'allée du doigt. Tu vois cette voiture? Payée la semaine dernière. Mon nom est sur l'acte de propriété maintenant, ainsi que les charges. Tout. Tu n'y as plus accès. Tu le regretteras. On n'efface pas le sang. Je soutins son regard calmement. Le sang ne te donne pas le droit de me saigner à blanc. La main de maman tremblait en attrapant mon bras, mais je reculai. Partez avant que j'appelle la police, dis-je doucement. Ils hésitèrent. Dès qu'ils comprirent que le contrôle avait disparu. Puis, sans un mot de plus, ils se retournèrent et se dirigèrent vers leur voiture. Quand la portière se referma, je la verrouillai 1 fois, puis 2. Emma leva les yeux de son dessin. Sont-ils fous? Je souris faiblement. Non, ma puce. Ils apprennent juste ce que sont les limites. Au matin, le téléphone était devenu un champ de bataille de notifications. 20 appels manqués, 8 messages vocaux. La moitié de maman en pleurs. La moitié venait de papa, exigeant. Mais un message est ressorti. Une alerte bancaire. Quelqu'un avait essayé de se connecter avec mes anciens identifiants. J'étais assis à la table de la cuisine, sirotant un café, tandis que le soleil filtrait à travers les stores. Prévisible. Il n'était pas habitué à entendre un refus. Alors maintenant, il cherchait un autre moyen d'entrer. J'ai transmis l'alerte à mon avocat, puis j'ai appelé directement la banque. Signalé toute tentative provenant de cette région. J'ai dit, s'il réessaie, je veux des documents.
La voix du directeur était ferme. Compris, mademoiselle Turner. Vos paramètres de sécurité sont à toute épreuve. J'ai raccroché, ressentant quelque chose de nouveau, la sécurité. Plus tard dans la journée, Ethan des RH est passé à mon bureau avec un petit sac cadeau. À l'intérieur se trouvait une carte qu'Emma avait confectionnée avec l'aide de sa fille. Un merci pour avoir aidé sa mère à se remettre sur pied l'année dernière. Tu lui rappelles la force, a-t-il dit. C'est drôle, je me suis dit que des inconnus pouvaient voir ce que mes propres parents refusaient de voir. Ce soir-là, alors qu'Emma et moi décorions son petit sapin de Noël rose, je l'ai laissé choisir chaque décoration. L'étoile penchait de côté, des paillettes se répandaient sur le sol, mais c'était le plus bel arbre que j'ai jamais vu. Au milieu de 12 nuits, mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois d'un numéro que je ne connaissais pas. Vérifier la rue de vos parents. Des camions-citernes partout. Je suis sortie. Un vent froid me mordait les joues. Une recherche rapide a confirmé la nouvelle. La compagnie d'électricité avait coupé le courant dans tout leur pâté de maison pour non-paiement. L'ironie ne m'avait pas échappé. Ils avaient passé des années à se moquer de moi parce que j'étais trop émotif. Maintenant, je ne ressentais plus rien, si ce n'est du soulagement. Demain, ils sauraient quelles seraient les véritables conséquences. Le lendemain midi, le karma est arrivé plus vite que prévu. La compagnie d'électricité locale a publié un avis sur son site web concernant les coupures de courant pour les comptes en souffrance dans le quartier de Turner. Le nom de papa était là, juste là. Audacieux, indéniable. Quelques heures plus tard, maman a rappelé, la voix partagée entre colère et incrédulité. Madison, ils nous ont coupé le courant. Il fait -1 degré Celsius dehors. Je suis resté silencieux, la laissant combler le silence par des excuses. Nous avions des provisions de Noël dans le réfrigérateur. Les enfants, je suis gelée. Tu ne peux pas laisser ça arriver comme ça. J'ai pris une longue inspiration. Tu veux dire, comme tu as laissé ma fille se faire humilier devant 12 personnes sous le rire? Elle s'est tue. Maman, ai-je continué calmement. Tu as dit à tout le monde à cette table que mon enfant n'avait pas sa place. Tu as passé des années à me prendre, et j'ai laissé faire parce que je préférais ma famille au respect de moi-même. Mais plus maintenant. Son ton s'est adouci. Cette manipulation familière s'est déguisée en pitié. Tu exagères, ma puce. On a juste besoin de temps pour arranger les choses. J'ai failli sourire. Tu as eu 30 ans. J'ai raccroché. Emma est entrée dans la pièce, portant mon écharpe comme une cape. Maman, pourquoi souris-tu? Parce que, ai-je dit en m'agenouillant à sa hauteur. Parfois, la paix ressemble au silence. On a passé l'après-midi à faire des biscuits au sucre. L'odeur de vanille et de beurre emplissait l'appartement. Chaque notification qui a suivi est restée ignorée. Au coucher du soleil, j'ai reçu une photo d'un voisin. Papa et maman assis devant leur maison sombre, emmitouflés dans des couvertures, se disputant à la lampe torche. Autrefois, cette vision m'aurait brisé. Maintenant, j'avais l'impression que l'univers me donnait enfin une leçon que j'avais implorée toute ma vie. Et la nuit n'était pas encore finie. Le lendemain matin, l'histoire a pris une autre tournure. Mon frère est arrivé à mon bureau sans prévenir, sans invitation, l'air de ne pas avoir dormi. Madison, c'est allé trop loin, a-t-il craqué en faisant irruption dans l'embrasure de la porte. Maman pleure sans arrêt. Papa menace de porter plainte. La compagnie d'électricité paye juste les factures pour que ça cesse. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, calme comme un glacier. Tu parles des factures qu'ils ont prises à mon nom? Il a cligné des yeux. Tu as toujours aidé avant. J'avais aussi l'habitude de laisser les gens insulter mon enfant, ai-je répondu. Cette version de moi a disparu. Son expression s'est durcie. Tu penses que ça te rend puissante? Tu es juste mesquine. Je me suis adossée à ma chaise. Non, je suis précise. Il a ri amèrement. Tu le regretteras quand ils t'auront coupé pour de bon. Ils l'ont déjà fait, ai-je dit doucement. Il y a 5 ans, quand ils ont cessé de me voir comme une famille et ont commencé à me voir comme un portefeuille. Sa mâchoire s'est crispée, mais je n'avais pas fini.
Tu veux savoir pourquoi ils n'ont plus de pouvoir? Parce que j'ai arrêté de payer pour les conforter dans leur cruauté. J'ai arrêté de laisser ma fille croire que l'argent est synonyme de respect. Pour une fois, il n'a pas eu de réponse. Il m'a juste fixé du regard. Peut-être pour la première fois, me voyant non pas comme sa sœur crédule, mais comme quelqu'un qui avait poussé un cran. Quand il a enfin à gauche, le silence retomba dans le bureau. J'expirai, fixant la photo encadrée d'Emma sur mon bureau, son sourire béant, son dessin au crayon de nous mains dans la main sous un soleil de plomb. C'était l'essentiel, pas la culpabilité, ni leur approbation. Ce soir-là, en rentrant chez moi, le ciel se teinta d'or, se reflétant sur les congères comme une justice silencieuse. Demain, je finirai ce que j'avais commencé. Le lendemain matin, je me réveillai avec une notification de mon avocat. Le transfert de propriété était finalisé. La maison où mes parents vivaient, celle dont ils se vantaient d'être propriétaires depuis des décennies, était légalement à mon nom depuis que j'avais remboursé leur prêt immobilier des années auparavant. Et maintenant, le changement de titre était finalisé. Voulez-vous les expulser? Mon avocat me l'avait demandé plus tôt dans la semaine. Non, j'avais dit de simplement les retirer du compte. Qu'ils voient ce que signifie vraiment l'indépendance. C'est ce que j'ai fait. À midi, les charges étaient passées à leur facturation directe. Plus de filets de sécurité, plus de comptes partagés, plus de paiements secrets. Le même système dont ils avaient abusé autrefois était désormais leur réalité. Juste, documenté, immuable. Le père de 14 heures a appelé. Sa voix n'était pas furieuse cette fois. Elle était calme. Tu l'as vraiment fait. Je l'ai vraiment fait, ai-je dit d'une voix égale. Mais je ne l'ai pas fait pour te faire du mal. Je l'ai fait pour t'empêcher de nous faire du mal. Il a expiré. Ta mère est dévastée. Je sais, ai-je murmuré. Je l'étais aussi quand elle a ri pendant qu'ils appelaient ma fille la fille de la bonne. Un long silence a suivi. Puis il a dit à peine plus haut qu'un murmure. On est allé trop loin. C'était la première chose honnête que je l'entendais dire depuis des années. J'espère que tu vas arranger ça, ai-je dit, parce que j'en ai fini avec les bêtises des autres. Une fois l'appel terminé, je me suis tenue près de la fenêtre tandis qu'une neige douce commençait à tomber. Emma a couru, pressant sa petite main dans la mienne. On peut faire un bonhomme de neige, maman? Oui, ai-je dit en souriant. Le nôtre? Rien que le nôtre. Nous sommes sortis dans le calme, la blancheur et le silence. Un monde qui semblait enfin nous appartenir. Pour la première fois, je portais le poids de ma famille. Je ne portais que la paix.